Bonjour à tous, bienvenue dans notre monde de la spiritualité et le message aujourd'hui est sur la lèpre du péché. La lèpre du péché. Lequel d'entre vous ne connaît pas l'histoire de la guérison des 10 lépreux de l'évangile de Luc dans le Nouveau Testament? L'évangéliste Luc était grec originaire d'Alexandrie, il était médecin et aussi compagnon d'œuvre de l'apôtre Paul dans certains de ses voyages missionnaires. Ceci dit, examinons ces textes pour voir si on peut en tirer une application pratique pour chacun de nous en ce jour de grâce. Le texte se trouve en l'Évangile de Luc, chapitre 17, et les versets 11 à 19. Nous sommes dans un village entre la Samarie et la Galilée. Et là, nous y voyons 10 hommes qui vivent dans la misère la plus noire et le désespoir le plus sombre. Juste à voir ces hommes, cela nous inspire de la pitié, de la crainte et du dégoût. Ces 10 hommes n'ont plus aucune espérance de ce monde, sinon de recevoir assez d'eau monde pour ne pas mourir de faim. Et en ce temps-là, il y avait des léproseries et des gens pleins de compassion pour les aider. Ces 10 hommes que cette terrible maladie de la lèpre avait unis dans le désespoir allaient aussi les unir dans leur destinée, dans la délivrance. Chacun de ces 10 lépreux possédait une histoire différente qui lui était propre. Elles différaient entre elles comme du jour et de la nuit. Mais le même drame sombre les unissait tous. Leur vie était résumée par le mot terrible qui sonnait comme un glas funèbre, la lèpre. Vous savez tout comme moi que la Bible est un livre qui parle souvent par des images. La lèpre ne se guérissait pas à cette époque, et même certaines lèpres étaient contagieuses, d'autres non, et ceux qui avaient des maladies de peau étaient jugés comme étant des lépreux. Et notez que seul Dieu pouvait, et je ne pèse pas mon mot, pouvait purifier un lépreux. La lèpre était ainsi l'image d'une maladie morale que nous portons tous en nous et qui sonne aussi dans nos vies comme un glas funèbre et que Dieu seul peut guérir. La lèpre est donc l'image du péché, mot que nous retrouvons le plus souvent à partir de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. La lèpre défigurait les hommes et le péché en fait tout autant. C'est le péché qui défigure le monde. C'est le péché qui défigure le mariage, la famille, la société. Le péché défigure même le sport. Écoutez, nous avons tous à quel point le sport s'est outrancièrement commercialisé jusqu'à en prendre un coup sur sa crédibilité. Le péché, où qu'il passe, défigure tout ce qu'il touche. Si ces 10 lépreux étaient parmi nous, ils nous parleraient de la destruction systématique que la lèpre opérait dans leur corps, et de plus, ils nous feraient voir les ravages qui ont défiguré leur visage. Regardons un peu le témoignage d'un lépreux, c'est-à-dire que l'un d'eux nous raconterait à peu près ceci. Vous savez, mes parents étaient de la noblesse. Ils étaient princes en Israël. Oh, j'ai eu une jeunesse heureuse. J'ai fait de bonnes études et les perspectives d'un avenir assuré et enviable. Un jour, on a constaté sur mon corps une petite tache blanche qui résistait à tout traitement et qui allait grandissante. Mes parents m'ont envoyé chez les meilleurs médecins et professionnels de la santé jusqu'au jour d'où le diagnostic est tombé. J'étais lépreux. J'étais lépreux. Cet homme nous raconterait son histoire avec des larmes et des sanglots plein sa voix. Voyez-vous, le dernier souvenir que j'ai de ma place dans la société a été mon expulsion de cette société.
Tout ce qui m'appartenait et que je ne pouvais pas emporter a été brûlé sur la place publique devant tout le monde. On m'a obligé à porter un linge sur la bouche car on craignait que la contagion de mon haleine, et en plus j'étais obligé de signaler ma présence en criant partout « Impur! 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 » en Lévitique 13, 45. Et lorsque je passais sur un côté de la rue, bien les gens passaient de l'autre côté. Hélas, on a fini par me conduire jusqu'à l'extrémité de ma province, le plus loin possible. Et là, on m'a abandonné à mon triste sort. J'y ai trouvé là des compagnons d'infortune, plus atteints que moi, et la vue de leurs plaies m'a révélé la gravité et le caractère de ma maladie incurable. Cet homme aurait sûrement mis ces mots sur sa pierre tombale. Avec eux, j'ai vécu. Avec eux, j'ai souffert. Et avec eux, j'ai pleuré. Le deuxième lépreux nous donnerait un témoignage différent, mais finalement combien semblable. Ensemble, ces 10 lépreux représentaient toutes les classes de la société. Les ravages étaient les mêmes, et que ce soit du prince au mendiant, de l'indigène à l'étranger, la lèpre s'attachait à eux comme la rouille s'attache à l'acier, le ronge et le rend inutilisable. En fait, il n'y avait qu'une seule expression pour décrire ce qu'ils étaient. Ils étaient des morts vivants. Et lorsque la Bible nous parle du péché, elle emploie la même expression. Et en nous parlant de gens, hommes ou femmes, qui vivent dans les dérèglements de toutes sortes, y compris le désordre sexuel, le Saint-Esprit fera dire à l'apôtre ces paroles inspirées, qu'ils sont morts, quoique vivants. Qu'ils sont morts, quoique vivants. Romains 6, 11. La scène qui nous est décrite se passe à la limite de deux pays frontaliers, entre la Samarie et la Galilée. Retenez ce mot, entre. Il y avait, comme à la frontière de certains pays, une bande de terre qui n'est pas toujours bien précisée. En anglais, on appelle souvent le no man's land, c'est-à-dire un bout de terre qui n'appartient à personne. C'était là qu'ils étaient regroupés, à la frontière de deux nations à peine différentes qui avaient une langue et une religion apparentées. Ni l'un et ni l'autre de ces pays, et ni l'une ni l'autre de ces religions ne voulaient d'eux. On les avait parqués, on les avait aménagés le plus loin possible. Ils étaient tous dans la même situation, dans le même train, si je veux prendre cette expression. Et notez qu'avant d'être là, ils auraient volontiers fait un débat sur le monde de la spiritualité. Certains d'entre eux auraient dit, c'est nous qui avons raison. Et les autres auraient dit, non, c'est nous qui disons la vérité. Mais maintenant, s'il y avait un sujet dont on ne parlait pas, c'était bien celui de la religion. À quoi bon pour le juif de se gonfler, à se gonfler comme un coq et de dire « je suis juif » puisqu'il était perdu comme le Samaritain. Et le Samaritain, quel avantage aurait-il eu de répliquer « moi je suis Samaritain » puisqu'il avait la même maladie que lui? À quoi bon tout ça? Pouvait-il dire aux Juifs qu'à Jérusalem, il y avait le temple de Yahvé? Le Samaritain, lui, pouvait-il se glorifier d'avoir un temple meilleur et plus beau que le sien sur le mont Gézirim? Que pouvaient faire pour chacun d'eux leurs temples respectifs qui les avaient rejetés? Quel profit cela aurait-il été pour le Juif de dire « ma religion est plus ancienne que la vôtre » et malgré son brevet d'ancienneté, il était perdu tout comme le Samaritain. Et tandis que à Jérusalem et à la Samarie, on s'assommait à coups de textes de l'Ancien Testament dans ce no man's land spirituel. Il y avait sur ce sujet une omerta de mort. Parce que par-dessus leurs différences sociales, leurs différences linguistiques, culturelles et religieuses,
Ces 10 hommes avaient en eux un point en commun. Ils étaient lépreux. Tous étaient lépreux. Et pour savoir ce qu'ils étaient, ils n'avaient pas besoin d'une dissertation théologique. Ils n'avaient pas besoin d'une étude de laboratoire. Ils n'avaient tout simplement qu'à se regarder l'un et l'autre, et en regardant l'autre, ils découvraient ce qu'ils étaient. Ils avaient un présent misérable, un passé sans consolation et un avenir sans espérance. Et je voudrais que vous reteniez cette expression. Ils étaient tous dans le même train. Et il leur a fallu cette lèpre pour s'en rendre compte. Comprenez-vous un peu maintenant la profondeur du spirituel d'où je veux vous faire prendre conscience? Ils avaient tous une maladie incurable et aucun médecin, aucun guérisseur charlatan religieux ou non pour les sauver et les guérir. Parlez-nous franchement. C'est bien beau le chemin de la vertu, les belles paroles. C'est bien beau les belles idées de guérison, mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne dans la vraie vie. Certains vont vous dire, je vais prier pour vous et je demanderai au Saint-Esprit de vous guérir par sa puissance. Oh, c'est plate à dire, mais sachez que dans le plan de rédemption du Seigneur, les souffrances, les guérisons, la maladie, la mort ne sont pas incluses. La seule chose qui est incluse dans le sacrifice propitiatoire et expiatoire de Jésus-Christ, c'est le salut de votre âme perdue. Rien d'autre. Et ici, je place en amen, même si vous me classifiez d'incrédule, vous ne pouvez pas changer cette vérité et cette réalité de la vie, de la lèpre du péché. Dans la Bible, la lèpre est une image du péché. Elle donne une image universelle du péché. Parce que tous ont péché. Tous sont sous l'empire du péché. Et il n'y a pas de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent. Nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés. Tous sont pervertis. Il n'y en a aucun qui fasse le bien. Pas même un seul. Romains 3, 10 et 12. Et l'apôtre ajoute, il n'y a pas de différence. Certains vont même dire, hey, t'es là, wow. Il y a des différences, car il y a de grands pécheurs et des petits pécheurs. Il y en a qui font moins de mal que d'autres. Il y a des différences. Navré de vous contredire, mais moi, je me range du côté des Écritures. Et j'affirme qu'il n'y a pas de différence. Et je vais vous l'expliquer par une analogie de Via Rail du Canadien national. Regardez les chemins de fer. Il y a une locomotive qui tire tous les wagons de différentes classes. Il y a sur le train un wagon de classe VIP, la première classe avec son luxe confortable. Et après suit la deuxième classe, la plus connue de tous, avec des sièges bien ordinaires. Autrefois, il y avait, paraît-il, une troisième classe qui a disparu, c'est-à-dire ceux qui montaient sans payer dans les wagons de marchandises. Et tout en arrière de tous ces wagons, il y a des wagons pour le bétail. Et ne venez pas me dire qu'il y a des différences, parce que tous sont accrochés à la même locomotive et tous vont dans la même direction. Que vous soyez en première classe ou dans les wagons à bestiaux, le train vous emmène au même endroit. Nous sommes tous accrochés au train du péché et nous allons tous vers la même direction, la mort. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Romains 6, 23. Ma Bible me dit que ce n'est pas seulement la mort physique du cimetière. Il y a aussi la mort spirituelle dans l'au-delà, c'est-à-dire la séparation éternelle d'avec Dieu.
Et c'est pourquoi que lorsque ce train arrive à la grande bifurcation, qui est la gare de la conversion, la meilleure chose à faire, c'est de descendre de ce train et de changer radicalement notre manière de vivre et de reconnaître que nous ne sommes que de misérables et pauvres pécheurs et que sans Jésus, on ne peut absolument rien faire de bon dans le domaine de la spiritualité. Jean 6, 62, Jean 15, 16, Éphésiens 1, 4, et notez Ézéchiel 33, 26. C'est toujours Dieu qui fait les premiers pas. La deuxième chose, c'est que ces lépreux, non seulement étaient tous dans le même train, mais ils étaient séparés des hommes. Ils n'avaient plus de contact avec leurs semblables. Et notez que le péché fait cela aussi. Il laisse l'homme seul. Le péché le sépare de la compagnie de ses semblables. Dans les cas extrêmes, il existe des gibiers de potence, des bandits, des voleurs, des fraudeurs, et on les retranche de la compagnie de leurs semblables et en les mettant en prison. Mais en dehors de ces extrêmes, on peut être libre dans les apparences, mais aussi connaître une solitude dans son cœur. Croyez-moi, l'homme n'est jamais aussi seul que lorsqu'il est accompagné de son péché. C'est quelqu'un qui a commis des fautes et qui n'ose plus revenir dans le cercle de ses amis. Il n'ose parfois ne plus rentrer dans sa famille. Il préférera rompre, je dirais aussi changer de quartier, plutôt que de reparaître avec cette tache noire dans sa vie. Oui, le péché laisse l'homme seul jusque dans la famille où on ne se parle plus, d'où on ne se comprend plus. Oh, on a les mêmes mots, mais on ne parle pas le même langage. Le péché sépare les hommes. Maintenant, ce sont les femmes contre les hommes et les hommes contre les femmes. C'est l'ouvrier contre son patron et inversement. Et aujourd'hui, la pire des choses, ce sont les enfants contre leurs parents. Oui, seul aussi est ce pauvre ivrogne qui a contracté des dettes dans les bars. Il est tellement seul qu'il y a dans sa ville des rues dans lesquelles il n'ose même plus passer. Il est séparé. Et la troisième chose, c'est que les lépreux étaient non seulement séparés des hommes, mais aussi séparés de Dieu. Car les lépreux n'avaient plus accès au temple qui était censé représenter la maison de Dieu. Quelqu'un me dira, c'est vrai, on dirait que le ciel ne me répond plus. J'ai beau prier, non, le ciel est fermé pour moi. Je vais à l'église, je fais brûler des lampions, il n'y a rien qui répond. Rien ne me rapproche de Dieu qui reste sourd à mes appels. Vous savez, la faute n'est pas en Dieu, mais en vous. Voyez ce que dit le prophète Ésaïe. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. Le danger de s'obstiner à demeurer séparé de Dieu en rejetant sa grâce de libération, c'est toujours de vivre pour soi-même avec devant soi ses péchés et le souvenir de ses péchés passés. La quatrième chose, c'est que le lépreux était dégoûtant, difforme, repoussant et hideux. Mais quel que soit répugnant qu'est un lépreux, le péché l'est beaucoup plus encore. Dans les léproseries aux Indes ou en Afrique, il est émouvant de voir ces pauvres gens qui, avec des restes de membres, des mains sans doigts, des nodules dans la face, la figure ravagée,
essayant de travailler encore avec des moignons de membres. Leur corps est rongé par la maladie, et pourtant, chez ces lépreux qui sont devenus croyants par la grâce de Dieu, eh bien, regardez, et voyez leurs yeux briller maintenant. Leurs yeux qui brillent dans leur regard. Il y a quelque chose de paisible, ni de l'espérance qui les attend dans le royaume de Dieu. Cela veut dire que si la lèpre a touché leur corps, la lèpre n'a pas touché leur âme, ni leur caractère, et encore moins leur être profond. Tandis que le péché est tout le contraire. Le péché est tout le contraire de ce que je viens de vous dire. Et maintenant, je voudrais vous conduire dans tous les rangs de la société. Oh, il ne faut pas aller bien, bien loin. Il suffit de regarder certaines personnes, et déjà nous voyons que le péché a fait plus que marquer leur corps. Il a marqué aussi leur âme. La débauche, les excès, l'alcool, le vice, les drogues ont marqué leur corps et ravagé leur âme. N'oubliez jamais cette phrase. Le péché, c'est la chose la plus abominable que Dieu ait. Je le répète, le péché, c'est la chose la plus abominable que Dieu ait. Je me souviens d'une des conférences du Dr. Blank qui avait appelé le péché la chose la plus abominable que Dieu haïssait. Et à la sortie, un responsable de l'Église lui avait proposé de nuancer ses propos, c'est-à-dire d'employer d'autres expressions en ce qui concerne le péché, car il y avait des jeunes dans l'auditoire. Il lui suggéra d'employer des mots comme inhibition, des défauts, des malformations, employer des mots comme des tendances négatives, et j'en passe. Et alors le docteur Blank lui a répondu, j'ai compris. Attendez, je vais aller chercher ma trousse de médecine. Et il a sorti une petite fiole de strychnine. Strychnine, devrais-je dire. Il ne suffit qu'une seule goutte pour tomber mort. Il a dit, si vous voulez sans doute que j'arrache l'étiquette strychnine pour la remplacer par jus d'orange, et ainsi plus inoffensif serait le nom et plus mortelle serait la dose. Dieu appelle un chat et appelle le péché un péché. Il nous aime assez pour nous dire la vérité. Et puis, lorsqu'on parle du péché, il faut oser ajouter que tous en sont atteints. Les effets en sont universels. Et peu importe les endroits sur la planète, partout et partout, vous en voyez les mêmes effets, les conséquences, parce que vous en avez les mêmes causes. Un monde meilleur. Certains vont même affirmer que de nos jours, les affaires mondiales vont trop vite et notre monde devient meilleur. Je ne sais pas s'il y en a encore qui croient à ces rêves, mais au début du 20e siècle, on le croyait. Et même les scientifiques croyaient que notre monde irait de mieux en mieux par l'instauration d'un système social élevé, que nous serions en route pour l'ère de la fraternité universelle. Y croyez-vous encore? Y croyez-vous? Je vais vous poser quelques questions. Est-ce que les hommes d'aujourd'hui sont plus doux et plus tolérants que ceux de la génération précédente? Est-ce que les hommes sont moins égoïstes? Ont-ils plus de considération pour les droits des autres? Et si vous avez un peu de connaissance de la nature de l'homme, vous me diriez qu'il n'y a rien de changé, c'est du pareil au même. Et la preuve, c'est qu'il n'y a plus de place dans nos prisons. Il n'y a rien de changé, Ecclésiaste 1:9. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Voyez-vous, lorsque les hommes ont crucifié Jésus, ils ont dit ceci. Nous ne voulons pas que celui-ci règne sur nous,
Nous ne voulons pas que celui-ci règne sur nous. Ils ont commis des péchés, le péché des péchés. Nous ne voulons pas que celui-ci règne sur nous. Luc 19, 14. Le péché des péchés. Et si Jésus revenait aujourd'hui, on lui ferait subir le même sort, car ne l'oublions jamais que les péchés qui ont entouré la croix se retrouvent dans tous les cœurs des hommes, ce qui a fait dire à un prédicateur, il n'y a pas de nouveaux péchés, il n'y a que de nouveaux pécheurs. Certains d'entre vous vont peut-être me dire que de tout ce que je vous ai dit aujourd'hui est négatif. C'est du négatif. Et je l'admets. Je le reconnais. Mais le récit m'y a forcé. Car être lépreux n'a rien de positif. Mettez-vous à la place de ces pauvres gens. Leur vie était pathétique, désespérée. Ils étaient en route vers la mort dans d'affreuses souffrances. Mais voici que sur un arrière-plan de désespoir apparaît une lueur d'espoir de la bonne nouvelle. Parce que Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Jean 3, 17. Voilà pourquoi Jésus est venu. Il n'était pas atteint de la lèpre spirituelle comme nous. Il était sans péché. Il a regardé ses concitoyens dans le blanc des yeux et il les a mis au défi de trouver en lui le péché. Et par 2 fois le ciel s'est ouvert au-dessus de lui pour lui rendre ce témoignage. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour. Et cette communion lumineuse a duré jusqu'au jour d'où il s'est offert à porter notre lèpre morale. Ce fut le jour sinistre de la croix du calvaire. Voyez-vous, la croix n'est pas tellement l'agonie physique qui déjà en est elle-même terrible. Enfoncer des clous rouillés de verre forgé dans les mains et dans les pieds, nous savons à quel point nous sommes douillets, on se fait piquer par une épine et ça prend pas beaucoup de temps pour réagir à se soigner, pour nous libérer de ce mal. Mais être pendu par les mains et par les pieds physiquement, ce doit être horrible. Mais ce qui a été le plus horrible encore, c'était sa souffrance morale. Et surtout sa souffrance spirituelle. C'est notre lèpre qu'il portait, lui qui était sans péché. Voyez-en les effets. Premièrement, souvenez-vous que je vous ai dit que le lépreux était hideux à voir. L'Ancien Testament nous dit que Jésus était le plus beau des fils des hommes. Psaume 45, 3. En contrepartie, lorsqu'il est arrivé vers la fin de sa vie, il n'était plus reconnaissable. Il avait le visage ravagé plus qu'aucun des fils des hommes. Et lorsqu'il est entré en agonie dans le jardin de Gethsémani, ses vaisseaux sanguins capillaires de sa face ont sauté et son visage fut inondé de sang. Il était devenu méconnaissable. Deuxièmement, je vous ai dit que le lépreux était séparé des hommes. Et le Seigneur aussi s'est retrouvé seul, séparé de tous. Pierre l'avait renié, Judas l'avait trahi, Jean suivait la scène de loin et les autres s'étaient enfuis. Seul sur sa croix, il s'est écrié, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi m'as-tu abandonné? » Mes amis, je vais vous dire une chose qui va peut-être vous choquer. C'est que ce cri que Jésus a hurlé à la croix, c'était une réalité du cri des perdus de l'enfer, le cri de ceux qui sont séparés de Dieu et abandonnés de Dieu éternellement. Et s'il a poussé ce cri terrible d'abandon, c'est pour que vous ne le poussiez jamais. Il veut que vous soyez réconciliés avec son Père, car il a porté tout ce qui faisait notre perdition. Le virus de notre péché l'a entraîné dans la mort et en même temps, il a enterré notre condamnation dans sa mort. Et maintenant, par la mort de Jésus-Christ, l'œuvre du rapprochement a été faite. La colère de Dieu contre nous a été apaisée par son offrande volontaire pour nous. Jean 10, 18. C'était lui l'agneau du sacrifice que Dieu vous offrait pour votre salut éternel. Aujourd'hui, à cet instant même, ça ne vous tenterait pas d'aller le voir afin qu'il vous enlève votre lèpre de vos péchés. Et en parlant de lépreux, il est écrit que s'il se tenait à distance, il s'estimait impur car ils savaient tous qu'entre Jésus et eux, il y avait un abîme de sainteté. Ils n'osaient pas s'approcher du Seigneur.
Or, c'est là la première attitude que nous devons prendre. Entre Dieu et les hommes, il y a un abîme infranchissable, et non seulement Dieu est au ciel et nous sur cette terre, mais Dieu est trop pur et trop saint pour regarder le péché. Habakkuk 1,13. Tous les hommes sont souillés par cette lèpre du péché. Et de plus, les lépreux criaient « Aie pitié de nous, Seigneur! Aie pitié de nous, Jésus! » Et j'imagine voir un de vous disant à Jésus « Seigneur, Seigneur, regarde mes mains, regarde mon visage, regarde mon cœur, regarde où j'en suis dans ma maladie, regarde, Seigneur, dans quoi mes mains ont trempé. » Je ne voudrais pas qu'on sache ce qu'elles ont fait, mais toi, Seigneur, tu le sais. Regarde, Seigneur, ma figure, regarde dans ma tête d'homme ce qui s'est passé, regarde mes mauvaises pensées que j'ai cultivées, Seigneur, aie pitié de moi, Jésus. Dites-moi, cette prière de ce lépreux a-t-elle été entendue? Voyez, le Seigneur n'a dit qu'un seul mot. Allez! Allez vous montrer au prêtre ou au sacrificateur. Allez voir le sacrificateur par excellence, c'est-à-dire Jésus. Un seul mot de celui-ci sera suffisant pour vous sauver. Le voulez-vous? Est-ce qu'à cet instant même, dans votre cœur, vous avez le désir d'aller le consulter? Ce miracle spirituel et physique s'est fait pour ces lépreux. Ils ont été sur le champ purifiés de leur lèpre, en plus de posséder la vie éternelle, et leur guérison a servi de rendre témoignage de la puissance de l'évangile, de la grâce de Dieu qu'il vous offre maintenant. Le croyez-vous? Et dans cette grâce divine, il y a assez de puissance pour vous libérer de votre lèpre du péché maintenant. Amen et amen, et que le Seigneur vous garde. L'amour de Dieu de loin surpasse ce qu'on peut dire. Un cœur humain, il est plus grand que les espaces. Même en l'abîme, il nous atteint. Pour le péché de notre monde, Dieu nous donna Jésus. Pardonne aux paix profondes, il sauve les perdus. Versé de